Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une petite vidéo sur les liens entre les limites, les asymptotes et les courbes. Parce qu'on fait plein de calculs en terminale hein, et parfois on perd un petit peu le sens des choses, c'est-à-dire à quoi correspondent graphiquement toutes ces limites qu'on vous demande de calculer. Donc ici c'est vraiment, je n'inventerai rien, juste vous montrer graphiquement quand on voit une certaine forme de courbe, qu'est-ce qu'on peut faire comme conjecture sur la nature de la limite. Donc on aura, vous voyez ici, je vais étudier deux courbes classiques, des courbes de fonctions rationnelles, d'abord, et ensuite, je vous montrerai des courbes un petit peu bizarres. Une courbe, par exemple, qui possède une infinité d'asymptotes verticales, c'est la courbe de la fonction tangente, très intéressante, on regardera ça sur GeoGebra. Et ensuite, je tenais à vous montrer aussi une courbe d'une fonction qui a une asymptote horizontale, mais avec une position particulière, c'est-à-dire que ça oscille petit à petit, vous allez voir, c'est la courbe de la fonction sinus x sur x. Donc on a une asymptote, mais avec une courbe qui coupe cette asymptote avec un nombre d'intersections infini. Voilà. Donc plutôt intéressant en tout cas, dans l'idée que ça va vous permettre de bien faire le lien entre les calculs qu'on fait de limites et la représentation graphique. Voilà, à tout de suite. Donc pour cette première étude graphique des limites. Regardons ce premier exemple en détail. Ici, une courbe verte, trois droites qui sont tracées, j'ai écrit les équations, x égale 1, x égale 2, ça ce sont des verticales, et ensuite la droite d'équation y égale 1, c'est donc une horizontale. On a deux types de limites. Les limites qu'on va regarder en plus l'infini et moins l'infini, c'est-à-dire quand on va sur des valeurs de x de plus en plus grandes, donc on va vers la droite, et celles quand on va vers la gauche pour des valeurs de x de plus en plus grandes mais négatives. Et ensuite, un deuxième type de limite qui nous donneront ici la plupart du temps dans les exercices des asymptotes verticales, c'est les limites pour une valeur finie. Donc on va s'intéresser d'abord aux valeurs des limites en plus et moins l'infini. Donc on est à droite et à gauche. Alors regardons à droite ici, la courbe est incomplète, bien sûr, toutes les courbes qu'on vous donne sont incomplètes. Donc ce que je peux faire ici, ce ne sont que des conjectures, c'est-à-dire des hypothèses fortement probables. Ici, on sent bien que quand on va aller à droite, la courbe verte va se rapprocher de plus en plus de cette droite en pointillé. Elle va vraiment se rapprocher de façon à ce que même à un moment on ne pourra plus faire la différence entre les deux. Ici, on dit que cette droite d'équation, donc je vais l'appeler delta, la droite delta d'équation y égale 1, on dit qu'elle est asymptote à la courbe CF en plus l'infini. Attention, asymptote et tangente, ce n'est pas la même chose. Une asymptote, c'est une droite sur laquelle une courbe va se coller, en fait, va se rapprocher sans forcément la toucher. Elle va petit à petit s'en rapprocher de façon à être quasiment confondue avec elle. Mais il n'est pas nécessaire que les deux se coupent. L'important, c'est que l'écart entre les deux a un comportement globalement qui va aller vers 0. Donc, vous pourrez de moins en moins faire la différence entre l'asymptote et la courbe. Une tangente, rappelez-vous, tangente, vous prenez un point de la courbe et à cet endroit-là, vous tracez la droite qui approxime le mieux la courbe. Ça donne ce genre de choses. Donc, une tangente coupe forcément la courbe à l'endroit où on considère la tangente. Mais quand on regarde, parfois, on ne peut pas, de loin comme ça, la droite et la courbe ne sont vraiment pas confondues. C'est quand on zoome vraiment qu'on va avoir les deux qui se confondent. Pour une asymptote, c'est un comportement global. Donc quand on regarde vraiment la courbe de loin, ici, on voit qu'on a vraiment du mal à faire la différence entre la courbe et son asymptote. Vous avez une asymptote aussi à gauche, vous voyez, la courbe verte ici a tendance à se rapprocher de plus en plus jusqu'à en devenir indiscernable de la autre joie. Vous avez ici, vous pouvez faire même les deux au même endroit. Donc on dit que delta d'équation y égale 1 est asymptote à SF en plus l'infini et ici c'est au même endroit, donc c'est aussi en moins l'infini. Donc cette droite, elle est asymptote en moins plus l'infini, donc à droite, et en moins l'infini à gauche. En termes de limite, ça nous donne à droite le fait que les valeurs de f de x vont se rapprocher de plus en plus de 1, quand x va aller de plus en plus loin vers la droite. Et donc, dès que vous avez une limite finie en plus l'infini, vous avez une asymptote horizontale, ça c'est le cours. Et à gauche, on a la même chose, la limite des valeurs de f de x quand x devient de plus en plus grand négatif, elles vont à 1, ces valeurs se rapprochent de plus en plus de 1.
C'est ce qui donne l'impression justement que les deux courbes se confondent de plus en plus. Donc ça, ce sont les limites à gauche et à droite sur les grandes valeurs. Vous avez maintenant les limites sur des valeurs finies, c'est-à-dire ici quand x se rapproche de 1. Quand x se rapproche de 1, vous voyez, j'ai tracé ici la verticale d'équation y1. Qu'est-ce qu'on regarde? Eh bien là, quand on est juste après 1, donc en 1,01, des choses comme ça, eh bien vous avez ici une courbe qui va se coller de plus en plus. Alors ça ne touchera jamais a priori, puisque 1 est certainement une valeur interdite. Alors sur mon dessin, c'est pas très beau, c'est difficile parfois de montrer que ça se rapproche sans vraiment donner des contacts, mais voilà, ça donnerait ça. Ici, eh bien, comme la courbe va se coller sur la droite, eh bien, on parlera d'asymptote verticale. Donc ici, la droite, donc delta 1 d'équation x, les verticales, ça commence par x, et x égale 1, elle est asymptote. Et pour différencier les deux, tout à l'heure je ne l'ai pas écrit mais je l'ai dit, là on avait dit asymptote horizontale, et là on dira une asymptote verticale. Ah, la courbe c'est f, et là on précise si c'est en haut ou en bas. Ici c'est en haut, ça veut dire que les valeurs de f de x deviennent de plus en plus grandes quand on se rapproche de 1 par le côté droit, donc par des valeurs plus grandes. En termes de limite, on dira que la limite de f de x quand x tend vers 1 en étant plus grand, donc on écrit dessous x plus grand que 1, cette limite elle est égale à plus l'infini. On peut aussi écrire, si on veut, au lieu de mettre x tend vers 1 en étant plus grand, on peut écrire x tend vers 1 avec un petit plus au-dessus. On regarde juste avant 1, donc sur la partie gauche ici de la courbe, on a ici cette sensation que la courbe va descendre, 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 et on a, vous voyez, encore une fois, une courbe qui se colle sur une droite, qui donne cette impression ici de se rapprocher de plus en plus. C'est donc une asymptote verticale. C'est la même, d'accord? Donc ici, la droite d'équation x égale 1, elle est asymptote verticale, c'est en plus infini, mais aussi en moins infini. C'est-à-dire que d'un côté, on sera très haut, de l'autre côté, on sera très bas. C'est une position très classique, ça. Sur les calculatrices, d'ailleurs, parfois, les calculatrices ont un petit peu de mal à gérer ce genre de comportement. Donc, vous allez aller vers le bas et d'un coup, hop, vous aurez ce petit truc comme ça, une sorte de trait qui relie les deux parties de la courbe parce que parfois, les machines ont du mal un petit peu à gérer ces valeurs très très grandes. Et vous voyez, quand vous êtes à moins, enfin, vous êtes juste avant 1, vous pouvez être à moins 10 000 et juste après 1, mais vraiment tout près, vous serez à plus 10 000. Donc, vous pouvez avoir un saut comme ça un tout petit peu, vous avancez un tout petit peu, vous allez monter de 10 000, 20 000, 30 000. Donc les calculatrices gèrent parfois très mal ce genre de choses. C'est rien de surprenant, c'est quand même des comportements assez étranges. Maintenant, on passe pour x en x égale 2. Ici, une autre forme de courbe, une forme plutôt de cheminée. Ici, vous avez deux portions vertes qui ont tendance à s'envoler. Ici, on a l'intuition que ces deux parties vont évidemment se coller de plus en plus sur x égale 2, mais vraiment c'est une conjecture. Voilà, on a une forme un petit peu de cheminée. Ça donne quoi? Ça donne le fait que cette droite d'équation x égale 2, elle est asymptote aussi verticale. Mais cette fois-ci uniquement en plus l'infini. Donc on écrira que delta 2, on lui donne un nom, d'équation x égale 2 est asymptote. Alors je mets et, mais c'est plutôt semble, parce que là vraiment on fait des conjectures. Asymptote ACF en plus infini seulement, d'accord? Et on dira que la limite de f de x quand x se rapproche de 2 est égale à plus l'infini, d'accord? Que se rapproche de 2 par le côté gauche ou par le côté droit, c'est pareil, donc ici, on n'est pas obligé de préciser. Alors si vous voulez préciser, avec mon histoire de plus, on dira limite de f de x quand x tend vers 2 plus égale plus l'infini, et la limite de f de x quand x tend vers 2 moins, c'est-à-dire juste des valeurs plus petites que 2, ça aussi c'est plus l'infini. Donc voilà toutes les limites qu'on pouvait donner ici. Vous avez à chaque fois, en fait, comme problème, une limite intéressante sur chaque borne du domaine. Ici, on a l'intuition quand même qu'il y a deux valeurs interdites ici qui sont 1 et 2, donc on dit que df c'est r privé de 1 et 2. Et donc quand on écrit sous forme d'intervalle, c'est moins l'infini 1, union 1, 2, union 2, plus l'infini. Cet intervalle, cet ensemble a 1, 2, 3, 4, 5, 6 bornes, et donc on a 6 limites à interpréter. Ici, ce sont des courbes particulières, on a 6 finalement endroits avec une position asymptotique.
au départ horizontale, verticale vers le bas, verticale vers le haut, 2 verticales vers le haut et une horizontale. Deuxième exemple. Deuxième exemple, ici, donc j'ai choisi une courbe qui possède 3 asymptotes, une horizontale, alors ça se voit clairement après, hein. Évidemment, dans un sujet, on démontrerait ça après par des calculs. Là, on interprète juste graphiquement ce qui semble être. Donc on voit bien qu'à gauche, ici, eh bien, les valeurs semblent se rapprocher ici de cette horizontale. Alors l'horizontale, on est en x égale 6, donc c'est la droite d'équation ici, y égale 6. Et les deux verticales, c'est moins 5 et x égale 2. Donc à gauche, on va essayer d'accélérer un petit peu. La limite de f de x quand x tend vers moins l'infini semble être égal à 6. D'accord? Quand on est du côté droit, eh bien il semble que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à 6. On a ici deux limites finies en plus et moins l'infini. On a donc, première chose, hein, cette droite d'équation y égale 6, elle est asymptote. Donc 1s plus 1y asymptote à la courbe de f en moins l'infini et aussi en plus l'infini. Voilà, ça c'est vraiment quand vous voyez qu'une courbe va se coller horizontalement sur une droite. Maintenant, au niveau des problèmes verticaux, ça veut dire que ça sera souvent des valeurs interdites. Ici, on peut imaginer que le domaine de définition de f, c'est R privé de moins 5 et 2. Autrement écrit, hein, l'union de l'intervalle moins l'infini, moins 5, avec l'intervalle moins 5, moins 2, et l'intervalle moins 2, et l'intervalle, pardon, 2 plus l'infini. Cet ensemble de définitions possède 1, 2, 3, 4, 5, 6 bornes. On a donc 6 limites à donner. J'ai donné les deux extérieures, moins l'infini plus l'infini. Maintenant, on va donner celle qui est ici. Hein. Celle qui est ici va concerner cette partie de la courbe là. Quand on est pour des valeurs inférieures à moins 5 qui se rapprochent de moins 5, on a ici une courbe qui monte, qui monte, qui monte. Et donc, ça c'est traduit par le calcul, par la limite de f de x, quand x tend vers moins 5 en étant plus petit que moins 5. Et cette limite semble être plus l'infini. Tournez à droite, c'est-à-dire cette partie ici, en bas. On est juste après moins 5. Alors ici, on écrira limite de f de x quand x tend vers moins 5 en étant plus grand. D'accord? On peut noter ça aussi autrement, hein, avec un petit plus. On met x tend vers moins 5. On met des parenthèses et on met moins 5, un petit plus pour dire qu'on est sur moins 5, mais par des valeurs plus grandes que moins 5. Cette limite semble être moins l'infini. On a à ces deux endroits ici des limites infinies. Donc, la droite d'équation, j'appelle delta 2, d'équation x égale moins 5, est asymptote. Alors cette fois-ci, c'est une asymptote donc verticale. Tout à l'heure, c'était des asymptotes horizontales. Elle est verticale ACF en donc moins l'infini et en plus l'infini. Il nous reste à traiter le deuxième endroit où il y a une valeur absolue, c'est donc x, où il y a une valeur interdite, c'est donc x égale 2. Hein. La partie ici donc, arrive d'avant, donc c'est la limite quand f de x quand x tend vers 2 en étant plus grand que 2, donc 2 plus, plus petit, pardon, donc 2 moins, cette limite semble être plus l'infini. Donc on a encore une limite infinie en une valeur finie, on a donc encore une asymptote verticale. Dernière limite, hein, alors celle-ci, ici, hein, on est à droite, c'est-à-dire quand x tend vers 2 en étant plus grand, donc on peut écrire 2 plus, cette limite semble être moins l'infini. D'accord? Donc, ces deux limites ici, hein, celle en 2 moins et celle en 2 plus, nous indiquent la présence d'une troisième asymptote, celle-là verticale, hein, d'équation x égale 2. Et donc, vous devez être capable, quand on trace une courbe à la machine ou sur un logiciel donc comme GeoGebra, de détecter la présence éventuelle d'asymptotes horizontales et verticales par ces signes graphiques, c'est-à-dire une courbe qui va se rapprocher de plus en plus d'une droite. Alors dans les exemples ici que j'ai donnés, il y avait une, deux ou trois asymptotes. Il peut y en avoir beaucoup, même parfois une infinité, comme par exemple la courbe de la tangente qu'on va regarder tout de suite.
On peut aussi avoir des positions un petit peu différentes. Ici, vous voyez, je m'approche toujours du même côté, c'est-à-dire qu'on se colle progressivement à la courbe. On peut aussi arriver avec des oscillations, comme avec des fonctions sinus. La courbe un petit peu particulière que je vous propose, c'est la courbe de la fonction tangente. Il faut savoir que la fonction tangente a un domaine de définition très particulier. Il faut enlever, les tangentes n'existent pas. Pour x égale, par exemple, pi sur 2. Ou alors moins pi sur 2. Et toutes les valeurs qui sont égales à pi sur 2 ou moins pi sur 2 modulo 2pi. Donc ça fait une infinité de valeurs interdites. Et ces valeurs interdites, on les voit sur le dessin ici. Je vais tracer ça. Ici, par exemple, vous en avez une. Voilà. Ici, vous avez... c'est pas très droit, mais voilà. Vous avez ici des valeurs interdites qui séparent en fait la courbe de la tangente en une infinité de petites courbes. Et à chaque valeur interdite, vous avez présence d'une asymptote verticale. Donc c'est une courbe très compliquée. On va regarder ça sur GeoGebra, je vais vous montrer. Nous voici sur GeoGebra. Voici la courbe de la fonction qu'on vient de voir ici. La formule, elle est là. Ensuite, pour la tangente, regardez bien, ça donne une courbe très étrange, je l'ai déjà dit. Je vais vous montrer ici. Alors, la première valeur interdite aura lieu en pi sur 2. Donc j'écris pi divisé par 2. Et vous voyez, j'ai une droite qui s'est tracée ici. On va faire un zoom. Alors je vais dilater l'axe horizontal. Voilà. Vous allez voir ici. Alors ça, c'est vraiment... Alors on va colorier cette droite ici. Pour ça, GeoGebra, c'est pratique. Et on va mettre ça en pointillé. Donc voilà ici ce qu'on peut repérer sur la courbe de la tangente. Ici, quand on arrive avant pi sur 2, eh bien ça monte, ça monte, ça monte. Vous voyez, ça se colle très vite de façon à ce que, on voit bien ici qu'on n'arrive même plus à faire la différence entre la droite et la courbe de tangente. Quand on est juste après pi sur 2, vous voyez, d'un seul coup, on passe en bas, tout en bas, et on a ici une courbe qui va être de plus en plus bas et qui plonge d'un seul coup quand on se rapproche donc de pi sur 2 par des valeurs plus grandes. Et donc toujours cette position classique qui fait penser à une asymptote. Et vous avez ce phénomène qui se reproduit. La tangente est périodique de période pi. Donc si vous regardez en x égale donc pi sur 2 plus pi, c'est-à-dire 3 pi sur 2, vous aurez ici le même phénomène. Et donc vous avez comme ça une infinité d'asymptotes verticales. Dernière chose que je voulais vous montrer, des positions asymptotiques avec des oscillations ici. Pour faire ça, il faut souvent utiliser des fonctions trigonométriques, par exemple sinus. Je prends sinus x sur x. Sinus x sur x, voilà, c'est une courbe qui est coincée entre deux courbes, que je vais tracer tout de suite. La courbe de la fonction inverse 1 sur x, voilà, la voici. D'accord. Et ensuite la courbe de moins 1 sur x. Voilà, vous voyez, la fonction sinus x sur x a sa courbe qui est coincée entre les deux. Donc quand je vais aller vers l'infini, vers la droite, eh bien, on va de toute façon, c'est le terme terme d'encadrement, cette fonction sinus x sur x, elle va être encadrée entre la courbe de la fonction inverse et la courbe de la fonction moins 1 sur x, et donc sa courbe va être coincée entre les deux. Et donc sa limite, théorème des gendarmes, va être égale à 0. Et on a une forme compliquée parce que, vous voyez, la courbe de cette fonction va se rapprocher de l'axe des abscisses, mais en oscillant tout autour. Donc il y a plein d'intersections, une infinité. Et globalement, les oscillations sont de plus en plus petites. Donc ça donne des courbes assez jolies et des comportements bien différents de ce qu'on a d'habitude avec des fonctions rationnelles. Et pour ce qui est des fonctions un petit peu tordues, tant qu'on y est, juste je vais vous montrer la courbe de la fonction sinus 1 sur x, quand on s'approche de 0, eh bien le calcul de limite pose un gros problème, parce que plus on se rapproche, vous voyez, cette courbe a de plus en plus d'oscillations au fur et à mesure qu'on se rapproche de 0, donc c'est très très complexe à étudier. D'accord, donc voilà, et plus on se rapproche, plus il y a de points de la courbe, donc ça c'est vraiment très intéressant. Voilà, donc pour cette petite étude des asymptotes et des limites du point de vue uniquement graphique. Voilà, j'espère que ça vous a plu, en tout cas j'espère que ça vous a permis de mieux cerner en fait l'interprétation graphique de tous les calculs que vous allez avoir à faire à partir de maintenant. À bientôt.